savoir quelle part d'argent reste à la fin, qui serait dédiée peut-être à des choses moins essentielles comme ça, pas de la nourriture, pas le loyer, pour peut-être s'acheter un vêtement ou s'acheter quelque chose dont on a envie. Donc, ça serait en gros de faire un budget. Puis si je ne sais pas si la personne n'est vraiment pas capable de s'arrêter de dépenser, ben peut-être que l'autre conjoint peut, comme, je sais pas, confisquer sa carte de crédit. La relation entre un homme et une femme dans un couple, elle est beaucoup plus basée sur, premièrement, la communication, ça c'est important, et deuxièmement, l'entente, et troisièmement, la planification. Je pense en fait que bien gérer son argent, c'est quelque chose qui n'est pas propre à l'homme uniquement, ou bien à la femme. Donc en fait, c'est une question qui reste à déterminer à l'intérieur du couple même. C'est-à-dire qu'il y a bien des cas où les femmes elles ont un don en fait dans ce sens-là. Intéressant ce que vient de dire donc, mon frère et ma sœur. Dans le fond, moi je vais essayer de me mettre comme au milieu entre les deux, c'est-à-dire ce que je veux dire par là, mais c'est ce que je pense aussi justement, c'est pas juste pour faire un compromis. C'est sûr qu'il y a toujours quelqu'un dans le couple qui sait faire une chose mieux que l'autre, quelle que soit la tâche. Donc parfois, donc, ça se peut que ça soit la femme qui est vraiment donc, qui gère ça donc beaucoup plus important. Je ne parle pas juste d'argent, donc ça peut être n'importe quoi. Et ce qu'on appelle donc la gestion de priorité. Je trouve qu'il y a toujours donc, des choses prioritaires à respecter, donc à les faire en premier. Et par la suite, selon notre budget, selon nos objectifs aussi, toujours en termes d'argent, à ce moment-là, donc on peut passer donc à autre chose. C'est ça ce que je pense par rapport à ça. Merci. Un compte conjoint ou un compte séparé? Ah, je trouve, étant donné qu'on est des musulmans ici, je pense que ça marche toujours avec un compte conjoint. Je pense qu'il y a quand même, faut quand même qu'il y ait un certain respect, une certaine confiance dans un couple musulman, parce que sinon, si c'est un compte séparé, ben, je trouve qu'il y a quelque chose qu'on brise dans ce couple. Et si la femme, si l'homme, les deux salaires vont dans le compte et on sent toujours que l'argent va à payer les dettes, mais que la femme sent qu'elle travaille à la maison, elle travaille à l'extérieur, mais l'argent est toujours parti. Ok. Moi, j'ai toujours tendance à islamiser les choses. Donc, on regarde toujours ce que l'islam dit à ce moment-là. C'est sûr que tout ce qui est dépenses, donc tout ce qui est... c'est relié à l'homme, dans un premier temps. Ça, c'est sûr et certain. L'argent de la femme, ça reste toujours l'argent de la femme. C'est donc, si jamais elle décide de son plein gré d'aider pour justement donc, aider à ces dettes-là, bah, tant mieux. Mais sinon, donc, c'est toujours donc, à l'homme d'assumer. C'est ce qui dit dans notre religion, c'est pas mon point de vue en quelque sorte. Je pense en fait, moi j'aurais la tendance à séparer les deux. Parce que comme tu viens de le dire, il se peut en fait que la femme développe comment dirais-je, qu'elle pourrait... Ça se peut qu'elle ne serait pas contente, dans le sens où elle travaille, elle gagne de l'argent, mais en fait elle n'en profite pas. La question qui tue. Mais moi, je pense qu'il devrait y avoir effectivement un compte conjoint, mais que chacun peut aussi avoir leur compte. Non, mais c'est vrai, parce que comme le frère ici l'a dit, dans l'islam, en fait, normalement, c'est l'homme qui assume les responsabilités, comme de payer la maison et tout. Puis la femme, l'argent qu'elle fait en travaillant, ben, ça lui appartient. Puis si elle veut contribuer, ben, tant mieux, puis ça sera comme considéré sadaqa pour elle. Donc, je pense que dans cette façon-là, le compte séparé, ça fonctionne mieux pour ça. Je pense que la meilleure des choses qui fait qu'un couple en fait réussit, c'est beaucoup plus en fait une relation basée sur l'amour et la tendresse entre les deux personnes. Parce qu'en fait, je pense qu'on ne peut pas en fait réussir un couple tout en se basant uniquement sur les devoirs et les devoirs. Je pense en fait que, encore une fois, c'est bien de savoir ça, mais c'est pas tout. Donc, c'est ça. Si la femme ne travaille pas, évidemment, comme on en revient à l'islam encore, c'est quoi que l'islam dit par rapport à ça? C'est l'homme, il doit fournir un toit, la nourriture et habiller sa femme. Donc oui, c'est surtout si elle ne travaille pas, évidemment, qu'il doit subvenir à ces besoins-là. Lui donner de l'argent de poche, ben ça, je pense que ça resterait à sa discrétion à lui s'il veut lui donner de l'argent pour qu'elle fasse ce qu'elle veut avec cet argent-là.
Si l'épouse elle travaille, je pense qu'elle aussi devrait sûrement contribuer parce que sinon, je pense que son mari va sentir comme une certaine injustice qu'elle, par exemple, elle fait 2000 $ par mois, qu'elle les garde juste pour elle et que lui en fait moins, puis c'est lui qui doit tout payer. Je pense qu'il va avoir de la frustration qui va entrer à cause de ça. Donc, mais si elle ne travaille pas, c'est pas de sa faute, elle ne peut pas payer, là, donc c'est ça. Et comment l'épouse, si elle n'a pas un budget d'argent de poche, comment elle peut progresser? Progresser dans le coin. Ben, épargner pour whatever, pour les enfants, pour soi, pour elle-même, pour s'acheter un bien ou... Ben, si jamais elle veut s'acheter quelque chose, elle a juste à demander à son mari. Non, mais c'est vrai, si jamais elle a envie Ben, premièrement, les enfants les enfants de la femme seront aussi les enfants du mari, normalement. Donc, si jamais, pour aller à l'école, pour habiller ces enfants-là, ben, c'est une question de couple aussi. Donc, ça ne sera pas de l'argent de poche de la femme qui va payer ça. Ça serait les deux ensemble qui pourraient payer ça. Ou si elle ne travaille pas, ben, ça devrait être le mari qui subvient aux besoins de ses enfants, là. Je pense qu'il y a 3 cas à distinguer. Le premier cas, c'est dans le cas où l'homme travaille et la femme travaille. Je pense que déjà, avant de faire une sorte de classification des cas, c'est normal que toute dépense tombe en fait sur la charge de l'homme, ça c'est évident. Après, comme j'ai dit, en fait, je vois 3 catégories, c'est-à-dire l'homme travaille, la femme travaille aussi. L'homme travaille et puis en fait il est aisé financièrement, donc il gagne bien sa vie, et la femme ne travaille pas. Et puis le troisième cas, c'est que l'homme travaille, il a comme un revenu modeste, on va dire, puis la femme elle ne travaille pas non plus. Donc en fait, par rapport au premier cas, je pense que, encore une fois, la responsabilité dans les 3 cas, elle tombe en fait sur la charge de l'homme, ça c'est évident. Et donc c'est pas comme ça que ça se passe. Non, c'est vraiment très bon ce que tu dis là, ça c'est ça, c'est juste pour créer une petite ambiance. Ok, commencez à moi. Moi, avant de commencer à répondre à la question, j'aimerais bien quand même définir c'est quoi le strict minimum. Le strict minimum, c'est vraiment différent, ça dépend de chaque couple. Ça, c'est quelque chose, donc ça dépend du budget, ça dépend de la culture, ça dépend vraiment de plusieurs facteurs. Donc il faut déjà définir ça donc, avant de parler donc, comment gérer donc, le strict minimum, justement. Par la suite, quel que soit le cas de figure qui se présente, c'est sûr et certain que après Wema, ça revient toujours à l'homme. Vous voyez c'est comme subvenir à leurs besoins. Oui, c'est ça. Pour subvenir aux besoins, donc c'est toujours ça revient à l'homme. Par la suite, bon, là donc ça reste toujours à la générosité de la femme s'il veut donc contribuer ou pas. On peut jamais, quelle que soit la situation donc de l'homme qui se présente, normalement c'est vraiment à lui d'assumer. C'est peut-être un peu méchant à dire, mais encore une fois, on suit toujours ce qu'il dit l'islam, c'est vraiment donc à l'homme de subvenir à ses besoins. Et d'ailleurs déjà, donc, si jamais donc, la femme travaille, ça veut dire que l'homme il a déjà accepté qu'il travaille. Et donc, en quelque sorte, elle doit assumer ça aussi. Est-ce que tu vois ce que je veux dire par là? Ok, ce que je veux dire par là, c'est que si jamais donc, elle travaille, qu'il lui a donné l'accord pour faire ça, c'est vraiment donc, pour elle, pour qu'elle se sente bien, pas pour qu'elle participe avec lui donc, dans les besoins de la maison et tout ça. Normalement, c'est ça la logique. Mais s'il a une autre intention, ça c'est une autre histoire. C'est pour ça que ça revient toujours donc, à l'homme de subvenir à vos besoins. Je pense que ce qu'il faudrait faire pour freiner la pression, c'est justement comme vraiment faire un budget, puis toujours essayer de mettre de l'argent pour justement remplir la dette. Sinon, si les personnes ils ont des gens dans leur entourage qui peuvent les aider, par exemple les parents, peut-être des fois demander de l'argent aux parents, parce que c'est moins stressant de voir l'argent à ta mère, à ton père, que de voir l'argent à la banque ou à quelqu'un que tu ne connais pas. Donc, moi, je pense que ça serait cette façon-là. Peut-être essayer d'avoir l'entourage pour aider. Mieux? Oui. Bon. Parfait, bon, c'est ça. Donc, la solution reste remettre dans ça. Donc, toujours identifier le problème, réagir par la suite pour le résoudre et à la fois donc, que ça ne se reproduise pas, déterminer nos budgets, toujours donc, au départ pour justement donc, éviter qu'une telle situation donc, se produise. C'est ça.